Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. Aujourd'hui, c'est le 5 mai. C'est la journée mondiale de l'hygiène des mains. Nous sommes Covid, mais nous gardons les distances et donc je retire mon masque pour annoncer ce moment spécial, cet événement spécial lié à la journée mondiale de l'hygiène des mains. I'm just taking a few minutes to announce this special event for the World Hand Hygiene Day. And I have the great privilege to have with me Professor Anand Balki, who is actually one of the assistants to the Director General of WHO. She's a pediatrician and she is working at WHO and she will address to you a few words. C'est un plaisir pour moi de présenter ce soir Anand Balki, qui est pédiatre, professeur de maladies infectieuses, mais qui est une des assistantes du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Nous fêtons aujourd'hui l'hygiène des mains, la journée mondiale de l'hygiène des mains à travers le monde entier. Nous sommes devant le jet d'eau qui va tout à l'heure s'illuminer de orange. Le orange étant la couleur de la campagne mondiale de l'hygiène des mains que nous avons commencé il y a 25 ans. You can see that we are wearing orange, orange being the color of the Clean Care is Safer Care program that we started 25 years ago, and that is emblematic of the campaign. So without further ado, I will ask Anand to give you a few words that I will translate for our French attendants, if you don't mind. Prof. Pittet, it's a true pleasure to be with you here on site from Geneva on the 5th of May, celebrating the International Hand Hygiene Day. I would like to, first of all, thank the city of Geneva for hosting this event and send the sincere appreciations of the Director General of the WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, and all of my colleagues within the WHO on hosting this amazing event, as well as thanking the CEO of HUG for being here with us today and also for help hosting this event. Let me translate a little bit. She is very happy to be here. She's here on the behalf. Pardon, je dois le traduire en français. Elle est vraiment très contente d'être ici. Elle est là pour représenter le directeur général de l'OMS. Elle tient avant tout, avant de dire quelques mots à propos de la journée mondiale de l'hygiène des mains, de remercier les autorités du canton de Genève et le directeur des hôpitaux universitaires pour cet accueil ici à Genève devant le jet d'eau. Thank you, Didier. We are also I am personally very happy to be here on site as we turn the jet orange on this special day, and choosing the special orange color. I'm also wearing orange color, and also orange is the color of the WHO campaign, Save Lives and Clean Your Hands. Elle est toute contente d'être ici. Elle est contente que le jet d'eau soit éclairé tout à l'heure en orange. Orange étant la couleur de la campagne qui date maintenant de 25 ans, l'emblématique couleur orange. Hand hygiene is extremely important, Didier, and for the dear colleagues who are with us all over the world. And it's such an important day, more than ever over the past 20 years, because we are actually today in the middle of a pandemic. L'hygiène des mains est extrêmement fondamentale, on le sait depuis longtemps, on sait quel rôle ça a, et en particulier cette année alors que nous vivons cette pandémie qui touche le monde entier et qu'elle est toujours actuellement évidemment active. And as much as hand hygiene is an extremely important activity for all of us to perform, whether in the community or in the healthcare setting, it is also one of the critical elements of the fuller package of addressing this pandemic. Alors l'hygiène des mains est importante aussi bien dans la communauté que bien évidemment pour les soignants et pour les patients à l'hôpital. Et évidemment, ça fait partie de tous les éléments qui sont nécessaires à prévenir le risque de transmission, en particulier au cours de cette pandémie. Hand hygiene is extremely important, as we know from the data that Prof. Pittet has probably led most of it here from University of Geneva, that actually shows the evidence of the importance and relevance of hand hygiene. It reduces unnecessary healthcare transmission by 50%. L'hygiène des mains est extrêmement importante, en particulier on le sait depuis les premiers travaux qui ont été réalisés ici à Genève. On sait qu'une hygiène des mains qui s'améliore peut être associée à une réduction du taux des infections de l'ordre au moins de 50%, et c'est évidemment extrêmement important.
More evidence has also shown that many of the healthcare transmitted diseases, infections within the healthcare setting, up to 8.9 on an annual basis within the EU and the EEA countries, and 75 constituting 75% of the burden of MDROs. Ce qui est important, c'est aussi de réaliser que par rapport aux infections qu'on peut limiter, celles qui sont liées aux bactéries multirésistantes sont très importantes. Et on sait que les 3/4 de ces infections peuvent être réduites, leur transmission en tout cas, justement par l'hygiène des mains. Donc ça prend une dimension spectaculaire au bout du compte. We also know that hand hygiene is such a simple activity to be done. And by doing so, there's a huge return on investment by performing proper hand hygiene in the healthcare setting specifically. On sait aussi que l'hygiène des mains est extrêmement efficace, même au plan coût-efficacité, et qu'on a un retour sur investissement lorsqu'on investit dans la promotion de l'hygiène des mains qui est considérable. I don't want to take too much time, but I think that this is extremely important data that is important for all of us to know it exists. In doing hand hygiene, we are truly saving lives, our loved ones, and we're preventing transmission in the hospital and in the community. Elle ne veut pas prendre plus de temps, mais elle veut répéter simplement que l'hygiène des mains est vraiment fondamentale, et en pratiquant cette hygiène des mains, on sauve des vies, non seulement à l'hôpital, mais aussi dans la communauté. What I would love to say in my final words is to thank the leadership of this University of HUG and of the community and of the politicians here within the health state of Geneva by emphasizing the importance of hand hygiene, and make a call out to all of those who are watching us today to take similar steps to implement hand hygiene and make it core of their daily practices. Elle veut profiter de cette occasion pour remercier les autorités genevoises ainsi que l'hôpital et Genève pour tout ce qu'ils ont fait pour l'hygiène des mains, et qu'elle aimerait que dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'hôpitaux dans le monde, la même chose soit faite pour que l'hygiène des mains demeure au centre finalement des actions destinées à améliorer la qualité des soins et à continuer à sauver des vies. And by doing so, we will help curtail, hopefully, this pandemic, the visible pandemic, but also the silent pandemic of AMR. Et en le faisant, nous allons non seulement régler le sort de la pandémie, celle qu'on voit, celle qui nous est apparente tous les jours, mais aussi cette pandémie silencieuse liée aux infections nosocomiales et à la résistance bactérienne, un terme que elle et moi aimons beaucoup. Thank you very much from all of your colleagues in the WHO, and thank you again, Prof. Pittet. Thank you very much, Merci. Anan. Elle termine en remerciant tout le monde et en nous remerciant ici à Genève. Merci beaucoup. Thank you very much, Merci à Anan. vous. Merci Thank à vous. you. Bye-bye. It's time for me to have with us Mr. Mauro Poggia, who is the Councillor of Geneva, Ministry of Health, and we will address a few words to you. Donc tout le monde a reconnu Mauro Poggia, je n'ai pas besoin de le présenter pour les auditeurs français. Merci d'être avec nous. Merci, professeur Pittet. Madame la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, monsieur le directeur général, c'est pour moi évidemment un plaisir d'être ici à l'occasion de la mise en valeur quand même de Genève en tant que capitale mondiale de l'hygiène des mains. Vous l'avez rappelé, professeur, c'est en 1995 que Genève s'est distinguée grâce à vous, vos équipes, en remplaçant le savon par cette fameuse, désormais très fameuse, solution hydroalcoolique. Depuis lors, le modèle genevois, le Geneva Model, comme on l'appelle, s'est diffusé, et pour la santé et la vie de milliers et de milliers de patients à travers le monde. Et pour cela, effectivement, bravo pour le travail qui a été fait. Mais rien n'est possible sans l'aide de chacun, chacune de vous. Évidemment, c'est la discipline de chacun qui va faire la différence. Nous sommes dans une pandémie que nous devons combattre ensemble. Les gestes barrières doivent s'accompagner, bien sûr, de cette hygiène des mains, et maintenant la vaccination. Donc nous comptons évidemment sur toutes et tous pour entrer dans ce processus de vaccination grâce auquel nous espérons pouvoir enfin sortir de cette pandémie. Merci encore, félicitations pour votre travail, merci pour votre invitation. Merci beaucoup, merci à Mauro Poggia qui n'a pas manqué une journée de l'hygiène des mains depuis qu'il a été élu, et je le remercie infiniment pour ce soutien. Et je l'ai là. Et il l'a là. Donc, rien de mieux. L'étape suivante, c'est la vaccination. Merci beaucoup. Je sais qu'il a d'autres choses qui l'attendent ce soir, donc merci bien. beaucoup. À bientôt. Bonne rentrée, merci.
J'accueille maintenant, toujours aussi volontiers, Bertrand Levrat, le directeur général des hôpitaux universitaires, qu'on ne présente pas. Je te présente en 2 mots en anglais. Bertrand Levrat is our CEO in Geneva, very supportive of our action. Remember, in a multimodal strategy, we have actually the safety culture within the institution at a very high level. And without CEOs behind the action, it's very difficult to conduct this large campaign. So I would like now Bertrand Levrat to express to you. Ce que j'ai dit en français, c'est que sans le soutien de la direction générale d'une institution, c'est extrêmement difficile, sans cette culture de la sécurité des patients, d'introduire des stratégies qui touchent toute une institution, voire toute une série d'institutions. Mais je laisse la parole à Bertrand. Merci beaucoup Didier et bonsoir à tous. D'abord, merci à l'OMS d'être là à Genève si active et puis avec cette action mondiale. Merci à Didier, merci à tous ceux qui, comme lui, représentent des ambassadeurs extraordinaires pour l'hygiène des mains. C'est important, c'est essentiel, ça sauve des vies et c'est très simple finalement à faire. Et aujourd'hui, on l'a vécu avec la pandémie du coronavirus. Eh bien, nous nous sommes rendus compte à quel point l'hygiène des mains, les gestes barrières et quelques gestes simples peuvent sauver des vies, peuvent contribuer à améliorer la société, à nous permettre de tous et toutes de vivre de manière sereine. Alors, l'hygiène des mains, c'est simple et ça sauve des vies. Et j'ai le plaisir d'avoir au HUG des gens du calibre de la personnalité de Didier, mais j'aimerais aussi saluer toutes les collaboratrices, tous les collaborateurs des hôpitaux universitaires de Genève, 14 000 personnes qui travaillent pour, au quotidien, venir en aide aux patients et qui, au quotidien, sont là avec les gestes nécessaires, essentiels pour éviter de contaminer d'autres patients ou leurs proches. And I will say it in English as well. I am extremely happy as the CEO of the HUG, or HUGE, I never know how I should call Geneva University Hospital. It's a great hospital with great people like Didier, like the staff working every day to save lives and to be able to be ambassadors of hand hygiene. Hand hygiene is just essential. We all know it saves life, and I must say I always have it in the pocket with me, and especially during the COVID-19 I was using it even more because we know it's efficient and we know we should use it to save lives. So thank you Didier, thank your staff, thank everyone for all of what you do to enable us, the whole society, but somehow the whole world as well, to be absolutely sure that hand hygiene is essential. So thank you for your effort, and I must congratulate you in my name, but in the name of the Geneva University Hospital. Thank you. Thank you, Bertrand. As usual, thank you for your support. Merci beaucoup. C'est un plaisir maintenant pour moi d'accueillir Benedetta Allegrenzi, professeur Benedetta Allegrenzi, que j'ai connue il y a quelques années, quand elle est venue d'Italie pour dire qu'elle voulait travailler à nos côtés ici, entre les hôpitaux universitaires de Genève, la faculté de médecine et l'OMS. So it's a real pleasure for me to introduce to you Benedetta Allegrenzi, who came several years ago to Geneva to ask to work in between University of Geneva, Faculty of Medicine and WHO. And now she is actually the lead, the director of, if you want, the infection control program of WHO. The name is a little different, but it's easier for me to explain it like that. Elle est maintenant la directrice du programme de prévention des infections de l'Organisation mondiale de la santé, ici au quartier général à Genève. So without further ado, I will ask Benedetta to address to you a few words, and I will be translating Benedetta, so don't use too long sentences. Okay. Thank you very much, Didier, and also thank you all for participating in this Facebook Live. Thanks a lot to the Geneva authorities for this exceptional event. This event comes at the end of a very, very busy day for all of us at WHO and around the world, around the World Hand Hygiene Day. Merci à tout le monde d'être ici. C'est un plaisir pour elle d'être là. Elle remercie l'ensemble des personnes qui ont permis ce moment possible. Elle remercie les autorités genevoises. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'hygiène des mains et c'est un anniversaire extrêmement important pour nous tous à l'Organisation mondiale de la santé, de même que dans tous les hôpitaux du monde. Like my colleague Professor Balki said, Geneva has played an incredible role to
really catalyze a lot of science, commitment around the world about hand hygiene, but also infection prevention and control. It was very generous from the University of Geneva Hospital to give to WHO the formula for producing alcohol-based hand rubs. And today, in many meetings we had, and also many communications we received from countries, we learned about local production of alcohol-based hand rub, thanks to this formula, from many countries, including very remote areas. Ce qui explique Benedetta, c'est qu'elle remercie les hôpitaux universitaires de Genève et la faculté de médecine pour avoir non seulement évidemment mis au point cette stratégie de promotion de l'hygiène des mains disponibilisée au monde entier, mais aussi la solution hydroalcoolique et notamment cette solution hydroalcoolique dont on a fait des formules qui sont libres de brevets et qui peuvent être produites localement dans les endroits les plus modestes à partir de produits locaux comme la canne à sucre, le riz, le manioc et la pomme de terre. Elle continue à dire que cette action a rendu possible finalement cette action de l'hygiène des mains, l'a rendue possiblement universelle et elle remercie encore une fois les hôpitaux universitaires de Genève pour le Geneva Model comme on l'appelle, mais aussi pour cette action très altruiste finalement qui permet de rendre réelles les actions sur le terrain. The Geneva model and the authorities from Geneva, the technical leads from Geneva are a very unique example of leadership. Leadership is an essential ingredient for establishing a safety climate in a hospital, in an institution. And we know that, unfortunately, this is something difficult to achieve in many cultures. And data we collected tell us that this is an element of improvement strategies that it's the least implemented normally. Ce qu'explique Benedetta, c'est qu'en fait, elle remercie pour ce qui a été donné non seulement en tant qu'instrument, que technique d'implémentation des instruments pour la promotion de l'hygiène des mains, mais aussi pour le leadership, parce qu'elle dit que le leadership, c'est quelque chose qui ne s'invente pas, c'est quelque chose qui se démontre, mais aujourd'hui, on a démontré que le leadership était fondamentalement important dans ces promotions d'hygiène des mains. Des outils ont été développés pour apprendre à développer des leaders et pour donner la capacité à ces leaders d'implémenter, à l'image peut-être de la boule de neige, ces actions sur le terrain, et que ce leadership a été considérablement aidé par tout ce qui a été fait ici à Genève. Donc, so let me conclude with a little personal story. So I came to Geneva the first time 21 years ago. And when I came to a course led by Professor Pittet, I heard Professor Pittet talk about the story of Semmelweis for the first time in my life, and it was with an incredible passion. So this is one of the reasons, the main reasons why I changed my life. I left my country, I left my family, friends, and job to come here. And we know Didier Pittet is a global lead. But this morning I had a quite unique experience because I went into a webinar where I thought it was one of the many webinars on World Hand Hygiene Day. And the first presentation was by a colleague who spoke about the story of Semmelweis in exactly the same way Didier Pittet did many years ago, with the same passion, the same elegant style. This colleague was someone I met 2 years ago in DRC, Democratic Republic of Congo. And he was around 30. And it was one of his first experiences in fighting Ebola as an IPC person. So now, this colleague is the lead of our regional office in Africa for IPC. And this morning,
he spoke in the same way as Didier Pittet. Ok, c'est une longue histoire personnelle, mais je vais la faire un tout petit peu plus courte. Donc, Benedetta, il y a 21 ans, est venue à Genève pour la première fois pour suivre un cours. Et dans ce cours, j'ai j'ai raconté l'histoire de Nina Semmelweis, que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Et ça lui a donné une partie de la passion qu'elle avait envie de vivre. Et c'est pour cette raison qu'elle a quitté sa famille italienne. Et qu'elle vit dans un très bel endroit, sa famille en Italie. Et elle est venue ici, elle a quitté sa famille pour commencer ce travail ici à Genève entre les UG et l'OMS. Et au fond, elle est depuis très heureuse à travailler ici. Ce qui s'est passé ce matin, lorsque nous avions cette conférence de haut niveau à l'Organisation mondiale de la santé, qui est juste très proche d'ici, nous étions en visioconférence et on avait un collègue africain qu'elle a rencontré il y a 2 ans en République démocratique du Congo et qui était là pour lutter contre Ebola et qui, ce matin, dans la conférence, a parlé avec une passion qui ressemble beaucoup à celle qu'elle avait connue il y a 21 ans, quand j'avais raconté l'histoire de Semmelweis. Et en effet, il a commencé la conférence en parlant de Semmelweis. Aujourd'hui, cet Africain est responsable du bureau régional de l'OMS en Afrique pour la question de la prévention du risque infectieux. Donc c'est une jolie histoire qui raconte simplement que petit à petit, on fait des petits, si je peux m'exprimer ainsi, et il n'y a rien de plus beau cadeau que de savoir que finalement l'histoire va pouvoir continuer, que la famille va pouvoir continuer à prévenir les risques infectieux. So passion can be transmitted, this time in a safe way. And therefore, we are here to inspire others. So I would like to thank Didier once again and thank all the authorities here for this initiative. And thank you all for listening to us this evening. Benedetta dit que la passion, c'est contagieux et que, en l'occurrence, c'est une bonne contagion parce qu'on parle de beaucoup de contagions en ce moment à propos de Covid, mais la passion contagieuse, elle peut aussi être une bonne passion et qu'elle est contente de voir que la passion continue et qu'il faut qu'elle continue. Elle remercie encore une fois les autorités de la ville de Genève et les hôpitaux universitaires de Genève pour cette possibilité unique d'être ici devant ce jet d'eau qui va s'illuminer. Il va s'illuminer en orange, je vous le promets. Il y a un petit suspense par rapport à quand est-ce qu'il va s'illuminer, mais il va s'illuminer. Il est censé s'illuminer en orange, de la couleur du défi mondial pour la sécurité des patients et de l'hygiène des mains, de la campagne mondiale de l'hygiène des mains, dont je le rappelle, nous célébrons aujourd'hui le 5 mai, qui est donc l'anniversaire qu'on célèbre chaque année. Elle remercie, je te remercie beaucoup. Thank you very much, Benedetta, for your address to all. Nous allons maintenant accueillir les pauvres. Ils étaient transit froid jusqu'à présent. Accueillir quelques personnes du service de prévention et contrôle de l'infection. Ces personnes sont des infirmiers et infirmières. Toutes font partie du service de prévention et contrôle de l'infection. Vous pouvez venir un peu plus près de moi. Voilà, on peut vous décaler un peu. Elles vont vous faire une démonstration de l'hygiène des mains. Donc, Monica, Americo et Isabelle, infirmières en prévention du risque infectieux. Je vous laisse y aller. Alors, ils saisissent un tout petit peu de solution hydroalcoolique. They are taking a little bit of rubbing palm to palm. Ils se frottent les mains. Ensuite, ils se frottent les zones interdigitales, comme vous le voyez, pratiquement avec passion, il faut le dire. Ensuite, les nids, vous voyez, il faut aller chercher les bactéries là où elles sont. Les pouces, oh mon Dieu, ils font ça bien. Je ne suis pas sûr que je le ferai aussi bien qu'eux. Les pouces, ensuite, la pointe des doigts. Et vous voyez qu'ils ont bu un volume d'alcool suffisant. Et une fois que les mains sont sèches, elles sont propres. Et voilà, le tour est joué. C'est la journée mondiale de l'hygiène des mains. Merci à tous et toutes d'être avec nous ce soir et on se réjouit de voir le jet d'eau en orange. On va venir vous demander de le refaire quand le jet d'eau sera orange. Voilà, je remercie
tout le monde. Je remercie évidemment les autorités genevoises, les hôpitaux universitaires de Genève, la faculté de médecine et l'Organisation mondiale de la santé pour ce moment unique ce soir. Thank you very much to everyone for this moment. The authorities of Geneva, our CEO and member of the hospital in Geneva, as well as the Faculty of Medicine, and of course, people from WHO representing the Director General, Dr. Tedros. Thank you very much.